Hola les hackers, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant les Google Docs. Les Google Docs, c'est quoi? Ce sont des mots-clés que nous utiliserons sur Google, tout simplement. Et grâce à ceci, nous allons pouvoir récolter des informations concernant certaines personnes, voire retrouver des sites internet faillibles ou des documents. Voilà. Donc je te laisse tout de suite, je passe sur le bureau Windows, parce qu'on n'a pas besoin de Kali Linux pour faire ce tutoriel, et je t'explique en quelques mots à quoi servent donc les Google Docs. Allez, à tout de suite. Ah ok, on se retrouve tout de suite sur mon bureau Windows, pardon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de Kali Linux forcément pour aller sur Google. Ok. Donc ici, je suis sur le tutoriel de Hackmania.online sur la recherche de failles web via les Google Docs. Dans l'exemple que j'ai écrit sur mon article, c'est que nous pouvons trouver par exemple grâce au Google Doc, donc les Google Docs, je le précise, ce sont ces préfixes ici, donc in URL, in title, site, ok, avec les mots-clés ici. Voilà, ok. Donc, grâce à ce mot-clé, je vais pouvoir trouver des caméras chez Google. Pas chez Google, mais qui sont connectés à Internet. Voilà, donc toi, petit lambda d'Internet, tu as mis ta caméra, tu t'es dit, j'aimerais voir ma caméra quand je ne suis pas chez moi, je vais donc la passer en connexion externe, et là, ce que tu ne sais pas, c'est que je suis sur ta caméra. Non, allez, sans plaisanterie, je teste donc le Google Doc sur la recherche de caméras. Waouh, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de caméras disponibles. Je pourrais faire le Shaitan, le démon, Satan, le diable, en ayant accès à la caméra. Voilà. Je ne vais pas le faire ici. Vous pouvez constater que je l'ai déjà fait, mais hors vidéo. Pour avoir accès à cette caméra. Voilà. Donc ici, la base du tutoriel, c'est de vous expliquer à quoi ça sert. Ça ne sert pas de faire des choses illégales, donc d'aller voir les voisins. Hein. Ok, d'accord. Donc en deuxième Google Doc, expliqué dans le tutoriel, je vais vous parler de faille Internet. Une faille Internet exploitable, c'est quoi par exemple en SQL? Alors, imaginons maintenant, je cherche un Google Doc, donc par rapport à des sites exploitables par injection SQL. Ce que je vais faire, c'est que moi je suis originaire de Bertry, je vais taper informatique, je vais prendre au hasard InfoPixel, voilà, je vais aller sur le site internet, et je tombe donc sur le site internet d'une agence d'informatique qui est dans ma ville. Je vais taper dans accessoires et vérifier un peu l'URL ici. Ce que je peux constater, c'est que à partir d'ici, l'URL demande à une base de données de lui donner les informations nécessaires par rapport à l'article qui est défini par l'ID 445. Ok. Bon. Pour faire une attaque SQL, on va déjà voir s'il y a une erreur. Donc nous allons mettre une apostrophe ici. Voilà. Ok. Donc à la fin de l'URL. Tapez Enter. Et évidemment, le site est hackable. Voilà. Bon. Le but étant de ne pas pirater le site, mais de vous expliquer à quoi sert un Google Doc. Je vais donc prendre la partie ici, index 4, ok, et je vais retourner chez mon ami Google, voir si par exemple Google, grâce à ce mot-clé, va pouvoir me trouver des failles sur d'autres sites internet, qui utilisent par exemple le webshop de chez eux. Ok, je retire donc mon apostrophe, hop, et je fais une recherche. Je tombe donc sur pas grand chose, étant donné que j'ai oublié le préfixe in URL. Tac. Ok. Ok, par in URL, il nous faut ici des apostrophes. Voilà. Ok, on ne trouve pas grand chose. Je vais retirer le 445. Ok, voilà. Donc ici, on a un Google Doc créé aujourd'hui, là maintenant, avec cette vidéo. Celui-ci va nous donner plusieurs sites. D'accord. Bon, je vais utiliser le 1. Le premier site de la recherche de Google. Je vois donc que c'est peut-être une URL exploitable par rapport à MySQL. Je tape donc une apostrophe.
et oh mince, ton site est bien exploitable car j'ai des erreurs. D'accord? Donc ici, on vient de voir la partie injection SQL. Juste avant, nous avions vu que nous pouvions faire une recherche de webcam, par exemple, grâce au mot login.rsp. Et maintenant, pouvons-nous trouver des fichiers ou des sites internet proposant le mot-clé administration. Donc, je fais un coller, hop, intitel admin, ok, je tombe bien, je vois bien que dans tous les titres, donc intitel, des sites internet, je trouve le mot administration. Ok, donc tout ça pour vous dire qu'en fait les Google Docs sont super puissants. Étant donné que Google a compacté Internet dans ses serveurs, il va pouvoir faire une recherche par rapport à ces mots-clés justement et nous donner des failles. Par faille, je veux dire qu'on peut trouver une injection SQL, ok, on vient de le faire. On peut trouver les caméras, ok, on vient de le faire. On peut trouver des cartes d'identité, on peut trouver des fichiers de factures, on peut trouver énormément. Les Google Docs sont dangereux, d'accord? Donc maintenant, vous en savez plus sur les Google Docs. Je vous demande pas de faire les black 8, les méchants gars, tu sais, blablabla. Non, je vous demande juste de, grâce aux Google Docs, chercher peut-être des victimes potentielles d'entreprises que vous pourrez contacter à la suite de cela et leur dire, voilà, grâce à Google, j'ai trouvé une faille sur ton site, je peux te la régler, envoie la monnaie. Non. Enfin voilà, c'était tout pour les Google Docs et on se revoit après donc pour un tutoriel, donc le GDH4, on va le passer au GDH5 qui parle de comment pirater Facebook. Voilà, allez à tout de suite pour comment pirater Facebook du coup. Ciao ciao. Découvre plus d'informations sur le hacking via le site internet hackmania.online.